Hello tout le monde, on se retrouve pour la guidance de la semaine. Alors, qu'est-ce que vous allez vivre comme énergie pour cette semaine? Comme d'hab, trois choix, pardon. Le premier avec une malachite, le deuxième avec une belle chouette en jaspe rouge et en troisième, une belle labradorite. Donc, choisissez de manière très intuitive. Guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc c'est normal et adaptez-le à votre propre situation. C'est parti, on va commencer. Trois choix et top chrono. On commence par le premier, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte pour ceux qui ont choisi le premier tas? Nous avons le 8 de bâton, oh là bas, avec le chariot, ça rigole plus. On a les souris, on a déjeuner et on a la croissance. Alors, bah là, c'est vraiment très clair en termes de message. C'est que peut-être après un temps où il y a pu y avoir une perte d'énergie, par exemple, une diminution de ses biens financiers, ou en tout cas une perte, une diminution. Vous savez, les souris grignotent en fait, elles enlèvent des petits morceaux. On voit qu'avec le 8 de bâton et le chariot, ça accélère. Là, il va y avoir du mouvement de folie, clairement, qui va vous amener à croître, à vous élever, donc, et avoir un regain d'énergie, comme s'il y a quelque chose là qui, cette semaine, arrivait en vous ou autour de vous pour vous permettre d'accélérer le mouvement, soit dans une libération que vous êtes en train de vivre, soit un événement extérieur qui va faire que ça va venir accélérer ce que vous avez envie d'entreprendre. Un regain d'énergie, on voit bien avec le petit déj, c'est il va falloir comment dire, prendre de bonnes énergies et de bien manger en gros pour faire face à tout ce qui arrive à vous et à cette accélération qui va vous demander beaucoup d'énergie pour le coup. Mais c'est assez enthousiasmant. Donc je pense que la carte de la souris, c'est ce que vous avez... Ou alors, c'est ce que j'allais dire. La carte de la souris, c'est ce que vous... c'est ce qui... Mince, c'est ce qui n'existera plus, c'est-à-dire que comme si là vous vous sentiez diminuer physiquement par exemple et que là on voit que le regain d'énergie revient. Ou alors ça peut être forcément pour aller vers quelque chose de nouveau, il va falloir lâcher, laisser quelque chose de côté pour que vous puissiez vraiment avancer sur la voie là qui s'ouvre à vous. En tout cas, clairement, il y a une accélération, un regain d'énergie, quelque chose qui arrive qui va vous faire croître, qui va vous élever, qui va vous permettre d'avancer clairement sur vos projets, sur vos envies, sur vos désirs. Donc là, cette semaine, franchement, c'est une bonne semaine. Hein. Go, go, go. Hein. Franchement, hyper rapide cette affaire. Tiens, allez, on va tirer quand même une autre petite carte. S'il y a un message supplémentaire là qui pourrait arriver pour ce... Voilà. Hop. On voit au niveau avec la lune qu'il y a de l'ordre de faites confiance à votre intuition en fait. N'essayez plus en fait, vous voyez, la flaque, elle est bleue et là, arrêtez de... C'est comme si la souris, elle se regardait en fait à l'intérieur. Bon, pardon, je pars dans mes petits trucs, mais c'est un peu ça, c'est regarder ce qui se passe en vous, écoutez votre intuition, qui était peut-être que vous n'entendiez pas ou qui n'était pas assez forte pour vous amener là où il fallait. Là, clairement, elle est omniprésente en vous et c'est ce qui va permettre que vous ne ratiez pas le coche cette semaine. Donc il y a peut-être je vous dis, une opportunité, un truc qui va se passer cette semaine qui va faire qu'il va falloir saisir cette chance-là, vraiment écouter votre intuition pour vraiment avancer sur ce qui est important pour vous. En tout cas, il y a la croissance, il y a la rapidité, l'accélération, le regain, l'intuition, l'écoute. Donc il y a quelque chose qui clairement avance cette semaine pour vous. Donc c'est top. Impeccable. Que ce soit dans n'importe quel niveau de vie. C'est vous qui l'adaptez à votre propre situation. Bon, bah ça commence plutôt pas mal là pour cette semaine-là. Alors, on va voir ce que ça nous réserve. Pour ceux qui ont choisi la petite chouette en jaspe rouge, nous avons la coupe, hop, l'impératrice. J'ai du mal à trouver mes mots là aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Le lys, la nature et la distribution de l'amour. Là, bah pareil, c'est vraiment très très chouette. Là, c'est vraiment très beau. Pareil, il y a quelque chose
qui est en train de maturer, qui va vous apporter beaucoup d'apaisement, beaucoup de calme, beaucoup de tendresse. On voit qu'il y a possiblement une rencontre qui va vous apporter beaucoup, qui va vous permettre d'embrasser toute votre créativité, toute votre féminité, tout l'amour que vous portez. C'est vraiment comme un cadeau. Alors, c'est pas un cadeau, si, c'est comme un cadeau qui allait faire germer quelque chose de nouveau en vous, mais c'est quelque chose de très beau, de très tendre. Donc ça peut être un réveil en vous, en fait, que vous allez réussir à débloquer quelque chose et que vous allez rencontrer une partie de vous-même que vous aviez perdue et qui va vraiment vous permettre de développer beaucoup votre esprit créatif, de développer votre instinct maternel, de développer beaucoup d'amour pour vous-même, beaucoup de tendresse, beaucoup de calme, d'apaisement avec le lys, de réconfort. Donc c'est vraiment quelque chose de doux et on voit que ça avance et que cette graine que vous avez germée il y a peut-être maintenant quelques semaines, voire quelques mois, ça y est, il y a quelque chose qui prend. Ça peut être vraiment euh, aller à la rencontre d'une nouvelle partie de vous-même ou aller à la rencontre de nouvelles personnes qui vont vous apporter ce dont vous avez besoin, qui va vous amener à développer encore plus de gratitude et d'amour en vous et envers l'autre. Donc c'est vraiment une semaine basée sur la sérénité, l'apaisement, le calme, la douceur, l'amour, la rencontre, que ce soit avec vous-même, avec une partie de vous-même ou avec quelqu'un de l'extérieur ou avec une activité qui vous apporte énormément, énormément et qui va développer une belle créativité, en tout cas qui va vous permettre d'avoir une belle connexion avec vous-même ou avec cette nouvelle personne qui arrive, comme une union vous voyez là, il y a deux personnes, comme une union vraiment qui va faire germer, qui va faire fleurir quelque chose de nouveau pour vous, mais quelque chose de beau, de tendre et de doux. Bah dis donc, c'est une super semaine. C'est génial, c'est magnifique là en termes de tirage. Ça va être très beau, très doux, très, très apaisant et très avec beaucoup d'espoir sur ce qui arrive après pour le futur. Donc en plus avec vraiment l'impératrice, on est vraiment sur le côté, vous allez rayonner pleinement ce que vous êtes, mais vous allez développer tout cet amour que vous gardez en vous, et vous allez le développer soit pour vous-même, ou en tout cas pour vous-même et pour une ouverture aux autres et à l'extérieur, au monde extérieur. Mais en tout cas, ce qui arrive est vraiment très beau, très doux, très tendre. Vous voyez, c'est un chemin, on voit ce reflet rose là-bas, comme si là, ça y est, c'est débloqué quoi. C'est vous avancez avec beaucoup de douceur, beaucoup de calme et beaucoup de tendresse, donc beaucoup de sagesse aussi. Et avec ouais, beaucoup de tendresse. Ça va être une semaine vraiment très tendre. Donc profitez-en pour ceux qui tombent sur ce message-là, de vous apporter beaucoup de douceur cette semaine, de vous apporter du calme, de développer une activité créatrice, par exemple créative, pardon, de faire des rencontres, de vous ouvrir aux autres, de partager un peu de vous avec honnêteté et sincérité, de vous octroyer du temps pour aller à la découverte de vous-même, aller à la découverte de cette partie de vous-même qui est peut-être encore cachée, mais vraiment une semaine où vous allez vous apporter de la tendresse, du réconfort et beaucoup d'amour. Bon, bah c'est cool aussi. Bah dis donc, c'est jamais un tirage aussi rapide. Donc ça commence très fort, ouais, c'est vraiment chouette, hein, bah dis donc. Là, impeccable. Alors, attention à ceux qui ont tiré la labradorite. Qu'est-ce que là, ça va nous amener? Oh, 6, c'est très beau aussi. 6 de coupe. Ah, le 7 d'épée. Ça va être un petit peu plus avec les nuages, le journal et la purification. On voit là qu'il y a peut-être des choses qui refont surface ou alors que vous avez appréhendé, vous commencez à appréhender une partie de vous-même ou des informations venues des jours d'avant ou des semaines avant qui ont pu être compliquées, qui ont pu vous mettre dans le flou artistique ou assombrir un petit peu, ramener de la mélancolie, de la tristesse un peu, vous voyez, de la nostalgie. Il y a quelque chose du passé peut-être qui a
refait surface. En tout cas, là, ça va être une semaine qui va être purificatrice. Donc, qui va vous permettre de prendre conscience. Donc, pour ça, de vous aider à libérer, à vous purifier du passé. Pour moi, il y a vraiment un lien avec le passé. Quelque chose qui n'a plus lieu d'être si vous voulez avancer vers quelque chose de nouveau. Et pour vous aider, vous pouvez au travers l'écriture, poser ce qui est en train de se passer en vous, poser ce qui est encore compliqué à dépasser, hein, je sais pas moi, des mots qui ont été dits que vous n'arrivez pas à éliminer de votre esprit, des actions qui ont été mises en œuvre qui vous ne correspondent pas, des choses qui sont difficiles à dépasser, en tout cas des choses qu'il va falloir laisser couler parce que il va falloir voilà, vous purifier, nettoyer tout ça pour aller vers quelque chose de bien plus lumineux. En tout cas, c'est une petite passe de nettoyage et de purification. On ne voit pas quelque chose de très lourd non plus. Donc, c'est vraiment... en tout cas, là, de ce que je ressens, c'est pour moi quelque chose de très léger. Une sensation, vous voyez, un petit peu à l'intérieur, où vous voyez que vous êtes un peu mélancolique, nostalgique, une petite tristesse de fond, voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là et que va falloir le regarder un petit peu plus profondément en fait ça pour que vous puissiez le poser sur papier, pour que vous puissiez enfin le nettoyer, pour que ça puisse partir, que ça puisse vous alléger, que vous puissiez enfin avancer vers quelque chose qui vous correspond mieux. Alors attendez, on va tirer une autre petite carte. Si on veut bien nous donner une nouvelle petite carte là pour ceux qui ont choisi la labradorite, ouais, on voit qu'il y a, avec le serpent, il y a l'idée, alors plusieurs idées, il y a la transformation, on voit bien avec le nuage, on va se diriger vers quelque chose, une mue complète, on va se nettoyer totalement de ce qui nous entrave pour avancer sur sur cette nouvelle voie qui s'ouvre à nous, ou ça peut être aussi cette chose à nettoyer et purifier va correspondre peut-être à une blessure de trahison, en tout cas quelque chose qui a pu être, qui est encore douloureux, qui a pu être très douloureux et qui là commence à s'estomper un peu, on voit que c'est la fin de quelque chose. Comme si, voilà, il fallait laisser mourir quelque chose, il fallait laisser de côté ses pensées toxiques, sa manière, ses mécanismes de défense, sa manière de faire qui n'est plus du tout en adéquation avec ce que vous voulez. C'est comme si, là, voilà, on vous enlevait cette enveloppe-là, on enlevait voilà, ces pensées-là, ces blessures qui vous ont fait du mal et qui a du coup entraîné des mécanismes. Là, on est en train de vous dire, il va falloir enlever tout ça pour avancer sur quelque chose d'autre et sur une nouvelle manière de penser et de faire. Donc, on est vraiment cette semaine sur du nettoyage, on enlève, on écrit, on peut brûler les mots, les choses, les photos qui nous rappellent quelque chose qui n'a plus de sens aujourd'hui. Vous voyez, de faire un peu le tri, d'écrire ce qui a pu nous perturber, ce qui reste encore un peu enfoui, de le brûler pourquoi pas, mais en tout cas, on n'a plus peur un peu de le voir, ça nous prend un peu la tête quand même, mais il suffit que vous laissiez venir, que vous écoutiez, et vous allez voir que ça va nettoyer. Si ça revient là ou que c'est pas encore terminé d'être... d'être enlevé de votre vie ou de votre état d'être en tout cas, eh ben, c'est qu'il y a besoin de s'y confronter encore pour avoir du mieux après. Donc il faut totalement enlever là, son enveloppe et sa peau pour en avoir une nouvelle qui puisse germer après. En tout cas, voilà, des petites blessures, des petites choses qui refont surface. Donc on s'y attelle, on se pose, on écrit, on fait le tri, on brûle des choses, on enlève ce qui n'a plus de raison d'être pour continuer encore cette purification qui est en train d'agir depuis déjà un petit bon bout de temps, dirons-nous. Là, c'est comme si c'était assez doux, c'est comme si on arrivait à la fin, on arrivait bientôt là à la guérison, quoi. On est encore dans cette phase-là. Donc forcément que le renouveau n'est pas encore pour cette semaine, mais ça approche, ok? Ouais, c'est pas mal, hein. Bon, bah écoutez, plutôt quand même des très bons tirages cette semaine, quelque chose d'assez léger hein, cette semaine en énergie, donc
Profitez bien, prenez du temps pour vous, essentiellement. C'est pour ça qu'il fait pas beau d'ailleurs, hein. C'est pour que vous puissiez profiter aussi d'un repli sur vous-même pour prendre soin de vous avec amour, pour commencer là à travailler sur vos objectifs futurs pour ceux qui vont être en action ou pour faire le tri et continuer la purification pour d'autres. Donc je vous dis à tous et toutes une très très belle semaine. On se revoit à la boutique ou à la prochaine guidance. Salut!